Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui parlera des toiles diamants. Donc je sais pas si vous connaissez, peut-être qu'il y en a qui connaissent mais peut-être pas tous. C'est une toile sur laquelle vous collez plein de petits diamants qu'il y a là par exemple. Et après vous avez un résultat super joli, vraiment c'est super beau. Je vous montrerai après, j'en ai une que j'ai pas mal avancée. Là je vous montre vraiment la façon dont on les reçoit à brut sans qu'il y ait rien de fait. Pour commencer je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Alors quand vous allez sur un site, vous choisissez votre modèle comme si vous choisissiez une toile en fait. Là par exemple ce modèle là c'est la plage avec une étoile de mer et des coquillages. On verra peut-être mieux ici. Ça c'est le dessin qu'il y a à la fin quand vous avez fini. Sinon vous recevez comme ça. Clairement c'est une toile, mais c'est une toile auto-adhésive avec des tas de petits carrés. Et dans chaque petit carré il y a des symboles. Les symboles vous les avez sur le côté de votre toile, ou vous les avez également sur votre petit papier que vous avez avec les diamants. Mais c'est plus pratique d'avoir ça parce que de toute façon vous avez la toile sous les yeux, donc c'est plus pratique de regarder ici. Hop. Donc vous voyez là, on a un tas de symboles. Et en face, juste en face, il y a un numéro pour chaque symbole. Je vous montre ça de plus près, là je pense que vous voyez bien. Si je prends l'exemple du carré 3, il y a le nombre 3761 en face. Et donc en fait il va falloir trouver le sachet de diamant 3761. Et partout où il y a des petits 3 sur la toile, il va falloir mettre un petit diamant qui vient du sachet 3761. Par exemple là vous voyez il y a plein de petits 3. Donc là il faut que je colle un petit diamant bleu 3761 là en haut partout. Ça paraît compliqué quand on voit tous les chiffres, tous les symboles, mais en fait c'est vraiment super bien fait, c'est super simple d'utilisation. Parce que donc avec chaque toile que vous avez choisie, vous recevez un sachet comme ça avec plein de sachets de diamants. Comme ça. Vous voyez, vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin pour fabriquer la toile. Et donc par exemple, si réellement je choisis de commencer par les petits carrés numéro 3, il faut que je trouve le 3761. C'est ça, oui. Donc vous voyez, ce sont des petits diamants bleus, comme l'a indiqué notre barre de symboles. Et là, il me suffit d'ouvrir un sachet. Et partout je vais coller des petits diamants de cette couleur sur chaque case numéro 3. Avec ça vous recevez également un sachet de petits ustensiles. Je vous montre. Avec chacune de vos toiles vous recevez toujours ça. Donc si vous faites beaucoup de toiles vous allez avoir beaucoup d'ustensiles comme ça. Ça c'est comme une petite boîte. Et c'est là que vous allez verser vos diamants. Donc si j'ouvre le sachet là je verse mes diamants ici. Et en plus quand vous secouez comme ça c'est super bien fait parce qu'il y a des petites rainures et du coup ça se met bien en ligne. Je vous montrerai plus concrètement après. Vous avez ce petit outil qui sert à prendre les diamants et à les poser sur les bonnes cases. Ça c'est la petite pâte, c'est assez fou ça d'ailleurs, je sais pas ce que c'est comme matière exactement, mais c'est une pâte que vous mettez là au bout et c'est ça qui fait que les diamants collent à votre petit ustensile et vous pouvez après les mettre sur la toile. Et vous avez également une petite pince, c'est un autre outil. Vous prenez ça, vous attrapez le diamant et vous posez sur la toile comme ça. Moi pour avoir testé, je préfère largement celui-ci, je trouve ça plus pratique et plus rapide. Après ça je pense que c'est très personnel. Donc voilà, ça c'était pour une petite présentation rapide et explication. Maintenant je vais vous montrer quand même plus concrètement ce qu'il en est avec mon autre toile. Donc la toile que j'ai commencé c'est celle-ci, c'est la Tour Eiffel et le dessin est vraiment super beau. Je pense qu'à la fin ça va vraiment être magnifique. Le ciel fait bleu et il y a les arbres roses, on commence à voir, et le haut de la Tour Eiffel et tout en bas c'est toute la Tour Eiffel. Vous voyez que c'est pas du tout le même format, hein. Vous avez des tas de dessins différents à faire et des tas de formats différents aussi. Celle-ci est assez grande, c'est pour ça que je vous l'ai mise par terre d'ailleurs parce qu'elle est beaucoup trop grande pour la table sur laquelle je filme. Vous voyez que j'ai fait à peu près un quart. Peut-être un petit peu plus d'un quart quand même, presque un tiers. Et pour faire ça j'ai mis 40 heures déjà, donc c'est énorme vous voyez. Par exemple pour faire la toile entière il me faut quasiment un peu plus du triple, donc 120 heures, un peu plus de 120 heures
Donc vous voyez que vous avez quand même de quoi faire. Après celle que je vous ai présentée juste avant est beaucoup plus petite, hein, donc elle doit faire quasiment ce que j'ai fait là déjà. Donc je pense que à peu près 40 heures vous avez une petite toile de fête, ce qui vous occupe déjà un moment. Vous la faites sur plusieurs semaines, le week-end ou pendant les vacances sur plusieurs jours. Ça vous fait une bonne occupation déjà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Franchement ça brille, ça fait du reflet, c'est super joli. J'ai pas l'impression que ça rentre vraiment bien en caméra. Ce que j'ai fait moi avec celle-ci, c'est que j'ai coupé au fur et à mesure parce que je voulais pas enlever tout ça et me retrouver à être collée à l'auto-adhésif puisque la toile colle vraiment, hein, vous voyez, pour coller les diamants. Donc j'ai découpé au fur et à mesure des petites parties. Une fois que j'avais terminé, je continue de baisser et je recoupe. Pour que ce soit plus pratique, plutôt d'avoir des petits sachets ouverts tout le temps et qui sont vraiment pas pratiques, j'ai mis tous mes diamants là-dedans en collant une petite étiquette et en écrivant le nombre. Donc par exemple ceci. Là en haut il m'en manque, j'ai des G que je n'ai pas fait, donc du coup je vais chercher là sur ma bande où est le G. Là. Donc il me faut les diamants 3753. Donc les 3753 je les ai mis dans un petit sachet comme ça parce que tout ne tenait pas dans ma boîte, mais au moins j'ai pris des petits sachets qui se ferment parce que les autres ne sont pas des sachets qui se ferment. Donc j'en verse un petit peu parce que là c'est un petit trou de je sais pas 5-6, je devrais en avoir assez. Après comme je vous disais, quand vous secouez comme ça ils se mettent droit grâce aux rainures et ils se mettent en rang, c'est vachement pratique. Ensuite je prends mon petit outil et ma petite pâte, j'en prends un petit morceau. Hop. Et maintenant le petit diamant va coller à mon outil. Et là je peux aller le coller sur ma toile. Un outil sur lequel il n'y a pas de pâte. Vous voyez, il ne le prend pas. L'outil sur lequel je viens de coller la pâte. Du coup je vais couper une petite partie de ça pour pouvoir continuer. Voilà, donc je vais faire toute cette bande là. Je vais commencer par je ne sais pas quoi. Après vous prenez franchement au hasard, hein, le début. Bon voilà, je pense que vous avez compris, hein, vous avez compris le principe, ce qu'il fallait faire. Du coup entre temps l'autre me prenait tellement de temps à faire et elle est tellement grande que je me suis dit qu'il fallait que je fasse celle-ci puisqu'elle est beaucoup plus petite. Et comme vous voyez là j'ai pas mal avancé et je vais vraiment la finir au plus vite. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai l'étoile et je vois que sur l'autre j'avance pas, elle est tellement grande que du coup je me suis motivée à faire celle-ci pour pouvoir vous en montrer au moins une terminée. Même si le plus important c'est sûr c'est que vous voyez le principe et que vous voyez si ça vous intéresse ou pas comme activité. Mais c'est quand même mieux de vous en montrer une terminée dans la vidéo quoi. Du coup je me suis mise sur celle-ci et comme vous voyez j'ai bien avancé. Le ciel ça rend plutôt bien, c'est super joli. Il en reste encore pas mal, on se rend pas compte comme ça, on croirait que c'est pas grand chose, mais je vous assure que ça vous occupe vraiment beaucoup d'heures. Du coup voilà, c'était pour faire un petit point, je vais continuer ça et puis je vous remontre après quand c'est terminé. Bon celle-ci c'est pas la toile la plus jolie par contre, celle de la Tour Eiffel était très belle. Mais il y a vraiment des tas d'autres sortes. C'est vraiment pour vous montrer le principe. Donc bref, j'arrête de parler et je continue et je vous montre ça après quand c'est terminé. Et voilà, j'ai enfin terminé la toile. Donc après là, normalement ça va dessous un cadre. Donc vous avez les formats sur les papiers pour pouvoir savoir quel cadre il faut que vous achetiez pour mettre dedans. Et donc là, toute la toile est remplie de petits diamants. Ce serait intéressant de savoir combien il y en a, mais je vous avoue, je vais pas m'amuser à les compter, hein. C'est pas écrit. Mais pour savoir combien de diamants on peut coller.
Et voilà ce que ça donne au mur. Donc bien sûr, je vous le répète, normalement ça va dans un cadre. Donc on voit plus toutes les écritures et les symboles. Je pensais avoir le bon format, mais en fait c'est le format en dessous que j'ai. Enfin, c'est pas vraiment en dessous, mais c'est que c'est un format plus petit, moins haut. Donc j'ai été obligée de vous le mettre comme ça pour vous montrer le rendu. Mais du coup, imaginez un contour quoi, en cadre. Et je vous le redis aussi, celle-ci c'est loin d'être la plus jolie des toiles, mais il en existe vraiment des tas. Je pense que la tour Eiffel va être vraiment belle quand elle sera terminée. Et il existe plein de choses, il en existe pour Noël aussi. J'avais eu une toile bonhomme de neige. Il en existe plein sur le thème de Noël si vous voulez vous en faire une pour mettre en décoration de Noël tous les ans ensuite. Sinon il existe des images vraiment de toutes sortes. Il y a vraiment pour tous les thèmes de décoration. Je pense que vous voyez, vu que c'est en 3D, selon où je me place, on voit différentes choses, on voit différemment. Je sais pas si ça va vraiment ressortir à la caméra, mais vous voyez qu'on a l'impression que vraiment on pivote autour du coquillage. Qu'on le voit sous différents angles, comme si qu'il était vraiment un objet réel là. C'est super bien fait. Je vous la montre d'ailleurs du coup, celle de Noël. Donc comme vous voyez, c'est un petit bonhomme de neige avec plein d'arbres derrière et de neige. Et elle est assez grande aussi celle-ci. Vous voyez que j'ai même pas fait la moitié. Et ce qu'il y a de différent sur celle-ci, c'est que les petits diamants ne sont pas carrés mais ronds. Je pense que vous voyez. Donc voilà, il faudra que je le termine aussi. Mais c'est long, quand ce sont des grandes toiles comme ça, c'est très long. La petite avec la mer et les étoiles et les coquillages, j'ai mis 22 heures à la faire. Et ça doit faire à peu près un tiers de ça. Donc vous imaginez à quel point c'est long. Et après c'est vraiment bien pour une activité que vous souhaitez faire sur la durée, pour vous occuper pendant des vacances, pendant des week-ends, etc. Ça va vraiment vous occuper sur une longue durée.